Monsieur le Préfet, hier le Président de la République a annoncé une prolongation du confinement sur le territoire national jusqu'au 11 mai. On va y venir pour nous dans un instant, mais tout d'abord, vous avez annoncé aujourd'hui une nouveauté pour la Martinique concernant l'arrivée des gens en provenance de l'Hexagone. Oui, le Conseil scientifique ce week-end a été questionné sur l'outre-mer et a rendu public un avis qui demande au territoire de mettre en place une quarantaine pour les personnes qui arrivent dans les territoires d'outre-mer depuis l'Hexagone. De mettre en place une quarantaine pour les personnes qui arrivent dans les territoires d'outre-mer depuis l'Hexagone. Nous avons cet avis scientifique, nous travaillons à la mise en place de ce dispositif qui est très proche de celui qu'on avait expérimenté pour les personnes qui descendaient des croisières. Bon, je voudrais pas dire de conneries, mais il y a plein de gens dans les rues avec des valises, donc j'en déduis que c'est pas des gens qui vont sur le bateau, hein. Vu toutes les histoires, ça m'étonnerait que des gens aient envie de partir en croisière. Donc j'en déduis que tous les gens que je vois dans ma rue, la Pointe-Simon, en valise, qui se baladent partout dans Fort-de-France, sont des gens qui sont en train de sortir du MSC. Et là, je vous fais une vidéo sur le port, sur le pont. Et donc, ce sont des gens qui descendent, on les lâche comme ça. Voilà, tout le monde descend. Il y a des gens qui sortent du bateau actuellement. Un bon moment. Ah ouais, mais là, tout à l'heure, j'ai vu personne maintenant. Il est 5h moins 5, je vois des gens qui sortent du bateau. Ouais, il y a des gens qui sortent, monsieur me dit depuis 15 heures. Donc il y a des gens. Il y a combien de bus qui vont utiliser en compagnie de la police? Ah ouais, et puis il y en a encore. Non, ça qui fait là, c'est que je finis de regarder en vidéo. Que je vois les bus là, que je dis que je parti des gens pour confiner. Que déposer mon sur la route. Ah bon? Je trouve ça bien. Moi, je ne peux pas comprendre comment il est. C'est bien tapé fait. Sauf que c'est mon soi-disant pour confiner. Attendez, je vais regarder cette vidéo. Donc moi dans mon chose qui n'est pas fini finalement. Vraiment, ça qui n'est pas fini. Gars, ça faut. Vous retirer le masque là pour sortir. Du bus là, mais c'est les gens qui sont là, man. Vous avez débattu les gens en la route. Et nous le mettrons en œuvre à partir du vol qui arrivera lundi prochain. Donc pas le vol de demain matin, mais le premier vol qui arrive lundi prochain. À partir de ce moment-là, toutes les personnes qui arrivent seront mises en quarantaine pendant 14 jours. Je suis entrée hier. Tu es rentré hier. Normalement, tu es en confinement. En quoi? En confinement, tu dois rester chez toi normalement. Oui. D'accord. Et quel dispositif qu'il y a eu entre ta sortie sur le bateau et jusqu'à aujourd'hui? Eh bien, quand je suis arrivée ici à la compagnie, il y a eu des cars qui sont venus nous chercher pour nous déposer à domicile. Quand tu étais sur le bateau, avant de sortir, il y a eu quoi comme examen pour... Ils nous ont donné un truc là pour mettre près de la température. Ouais, c'est pour la température. La température, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Alors une quarantaine globale, une quarantaine, non pas une quarantaine comme chez elle aujourd'hui, une quarantaine dans un lieu donné. Alors donc, ça sera une quarantaine dans un lieu donné, sans possibilité de sortie et sans possibilité de visite pendant 14 jours. Et ce dispositif est mis en place dans l'ensemble des territoires d'outre-mer, dans le même calendrier. Moi, je suppose qu'en bas, comme ça, les contaminés qui vont à l'hôpital et puis tous les autres gens qui ne sont pas contaminés, qui garder pendant 15 jours pour garder qu'ils laissent au moins qu'ils peignent en bagaille. Nous ne pouvons pas lâcher les gens comme ça dans la ria. Qui ça, nous ne pouvons pas connaître la maladie, nous ne pouvons pas savoir qui ça a fonctionné.
ce petit moment là même, c'est Busta qui cache ces chambres là, à 17h, il ramène les chambres, il a cherché chambres à l'école ou ça? Pour l'instant, je ne vois pas je ne vois pas quelles conditions pourraient nous conduire à être plus rapides sur ce sujet. On est face à une épidémie qui est inédite, on est face à une épidémie qu'on a pris très tôt dans le territoire, en appliquant dès le début et parfois même par anticipation les mesures nationales. Alors, vous dites qu'il n'y a pas de contrôle du tout, hein? Il n'y a pas de contrôle sur le bateau? Non, il n'y a pas de contrôle pour la maladie. D'accord, donc une température. Le nom, c'est la coronavirus. Coronavirus. D'accord, donc, voilà, donc ils n'ont pas fait de contrôle, rien du tout, et les gens débarquent comme ça, voilà. Non, pas du tout, ni la température, ni... Rien du tout. C'est nous qui apportons les bouteilles. Voilà. Ouais, ok, voilà, ah ben, ouais, moi, c'est bien, c'est bien. Et ceux qui ont eu le coronavirus ont été, les deux qu'il y a sur les paquebots, ont été amenés directement par des ambulances, directement, bien sûr, par le SAMU au CHU. Il faut bien sortir nos Martiniquais. On est des humains, on ne va pas les laisser là. Vous laissez passer deux phrases, s'il vous plaît, madame. Voilà, oui, monsieur. Maintenant, je vous dis, nous, on est à l'ARS. C'est ce qui devait se faire. C'est pas ce qui se fait en ce moment. Si, monsieur. Non, mais madame, vous avez laissé parler, madame. Moi, je vous dis, c'est pas ce qui se fait. Parce que quand j'étais à l'ARS, monsieur, 200 places de les gens sont au même endroit déjà, en base. Ce qui n'a pas été fait. Ah non, mais ce qui n'a pas été fait. Second, les gens qui partent dans les bus, qui partent en confinement, ils sont censés arriver à leur domicile. Mais comme tous les bus ne sont pas exportés, c'est pour ça qu'on a demandé à ce que les bus soient exportés. Attends, je vous explique, madame. Il y a des gens qui descendent, qui lâchent des masques n'importe où. On a des vidéos, madame. Ils sont lâchés n'importe où, ils lâchent des masques n'importe où, ils vont faire leurs courses. Monsieur, il va pas oui, ils ont été fait, mais je vous avais dit que les bus sont exportés. Les bus ne sont pas exportés, madame. Il y a déjà un premier mensonge. Il y a déjà un premier mensonge. On nous dit que ce sont que des Martiniquais, alors qu'il y a des Guyanais. Oui, il y a des Guyanais. Ah, ben voilà, ne nous dites pas qu'il y a que des Martiniquais. Qui étaient là. Non, mais attendez, monsieur. Donc, non, mais le discours, il évolue en fonction de ce qu'on entend, finalement. Non, monsieur. Il y a des Martiniquais, il y a quelques métros, et il y a aussi quelques Guyanais. Oui, bien sûr. C'est un endroit différent, la France ne veut plus dire la même chose. Alors premièrement, tout le monde n'est pas beaucoup. Deuxièmement, vous avez complètement raté l'affaire. Vous aviez 2 semaines de retard ici à Martinique. Parce qu'au lendemain du carnaval, nous étions 52 sur le port. Vous essayez d'arrêter le navire. Vous n'avez pas bougé nos petits doigts. À l'aéroport, la même chose. De retard. Ici à Martinique, à l'aéroport. Je termine. Laissez-le terminer, madame. Laissez-le terminer, madame. Permettez-moi. Laissez-le terminer, madame. Laissez-le terminer. Je vous dis encore une fois, chez nous, la vie prime avant tout. La différence qu'il y a avec toutes les élections. La vie prime avant tout. On peut fermer les frontières et quand les choses vont mieux, on reprend du business. C'est ça, vous avez du mal à comprendre ça. Alors je termine, madame. Nous avons pour preuve. Il y a eu un navire qui a fait une croisière sur la Méditerranée et les gens ont été confinés à Cassis, du côté de Marseille. Et toute cette zone a été barricadée. Personne n'est sorti. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui ont quitté le centre de confinement. Voilà. Avoir 2 poids 2 mesures. Quelque chose qui se fait en France hexagonale et en France outre-mer, ça se fait différemment. Vous comprenez pour qu'ils se rappellent de ceux qui sont là? Cette situation a séduit, madame. Madame, deuxième problème encore, deuxième erreur. Pour vous montrer encore comment vous êtes complètement passé à côté de la plaque. Lorsqu'il y a un problème de ce genre, c'est l'armée qui doit ramener les gens. Très bien. Pas des très bien, madame. Très bien. C'est l'armée qui doit ramener les gens, madame. Voilà, c'est l'armée qui doit ramener les gens, pas des bus civils. Parce que les bus des chauffeurs martiniquais, s'ils n'ont pas eu la décence de désinfecter les enfants qui ont en classe. Madame. Alors madame, très sincèrement, et je vous dis encore une fois pour terminer, vous savez, même dans l'Hexagone, le président n'a pas été à la hauteur. Il y a eu 2 mois de retard. Alors on voit carton rouge pour tout le monde. Le préfet, sous-préfet, tout le monde. Carton rouge. On est face à une épidémie qui est inédite, on est face à une épidémie qu'on a pris très tôt dans le territoire, en appliquant dès le début, et parfois même par anticipation, les mesures nationales. Et je ne tiens pas à relâcher la garde plutôt que cela est strictement nécessaire sur ce territoire. Nous avons eu l'expérience de cette quatorzaine pour les Martiniquais qui descendaient des bateaux de croisière.
vous vous souvenez que 71 d'entre eux, 71 personnes, avaient été mises en quatorzaine dans un centre fermé au Vauclin pendant 14 jours. De même, nous allons réouvrir, à la suite de l'appui de la recommandation du Conseil scientifique, nous allons réouvrir ce centre de quatorzaine. Il sera ouvert jusqu'au 11 mai. Il accueillera tous les voyageurs, sans exception, qui descendront des avions à partir de lundi prochain. Ces personnes seront mises en quatorzaine pendant 14 jours. Elles feront l'objet d'un test de dépistage du Covid-19 à la fin de leur période de quatorzaine. Et elles feront l'objet d'un suivi sanitaire quotidien si nécessaire. En revanche, les sorties de quatorzaine seront verbalisées comme des amendes pour non-respect du confinement et chaque jour sera considéré comme une journée d'infraction, si bien qu'au bout de 14 jours, les personnes seront dans la situation d'être passibles d'une peine de prison.